Aujourd'hui, nous sommes dans la chocolaterie culturelle Pulukao. Cette entreprise située à Bligny-sur-Ouche est tenue par 2 professionnels passionnés. Pour en savoir plus, nous accueillons Marilyn Lastiri. Bonjour Marilyn. Buenos días, Aléo. Qu'est-ce qui a amené votre mari, originaire du Mexique, à se passionner pour le chocolat? Alors c'est une histoire très personnelle, mais c'est une reconversion pour lui. Son métier premier est instructeur de plongée, donc effectivement rien à voir apparemment avec le chocolat. Être chocolatier, c'est vraiment un métier passion. Et lui, c'est lors d'un voyage dans le centre de son pays où il a découvert, il est resté dans une plantation de cacao. Franchement, il a eu le coup de cœur. Je l'ai suivi après. Il a développé des techniques tout seul, il a appris, il a fait des stages, mais il est plutôt autodidacte dans ce métier passion qui est le métier de chocolatier. Au Mexique, vous avez visité des plantations de cacaoyers. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble-t-elle ? Donc le cacao pousse dans des régions très irriguées. Donc on est sur des terrains tropicaux, comme des forêts, des grandes plantations. Les propriétaires des plantations, en fait des terrains, ce sont des familles. Et en fait, on prend soin des plants de cacao de génération en génération. Et toute la famille travaille dans ces parcelles, on appelle ça des parcelles. Et eux-mêmes revendent leurs fèves de cacao à des coopératives qui sont situées dans des endroits clés autour des plantations. Et puis après, les coopératives, c'est elles qui commercialisent le produit final en regardant bien la qualité, etc. et puis qui font l'exportation. La fève de cacao a des effets bénéfiques pour la santé. Pouvez-vous nous expliquer lesquels ? Je dirais que la première bonté du cacao, la première vertu, ça donne beaucoup d'énergie. C'est très énergisant. Il faut savoir que dans le cacao, le nom originel du cacao, c'est Theobroma cacao. Et Theobroma, c'est parce qu'il y a de la théobromine. Et la théobromine, c'est la cousine de la caféine. Donc c'est un petit peu le même effet que le café. Donc vraiment énergisant. Le cacao contient aussi du magnésium. Et ça, c'est bon pour lutter contre la fatigue. Et le meilleur de tout, vous serez tous d'accord avec moi, le cacao et le chocolat, ça améliore l'humeur, n'est-ce pas ? Pourquoi avoir choisi d'appeler votre chocolaterie la chocolaterie culturelle Pulukao ? Le mot culturel dans la dénomination de l'entreprise était important puisqu'on veut vraiment insister sur la culture derrière cette petite fève magique qui est la fève de cacao. Donc l'histoire du cacao et le nom Purocao, en fait c'est puro, puro qui signifie pur en français parce qu'on reste vraiment dans l'élaboration d'un produit pur, donc le moins travaillé possible et le plus proche de la pureté de la fève, donc du goût intense du cacao. Votre mari est dédié à la production du chocolat. Quel est votre rôle ? Eh bien, en fait, on est très complémentaires puisque, effectivement, donc mon mari produit le chocolat, mais après ce produit, eh bien, il faut l'emballer, l'empacter. Je fais ça, je m'occupe de le vendre, donc il faut le promouvoir, il faut le mettre en rayon, il faut le faire déguster, il faut créer le packaging, il faut un petit peu communiquer autour du produit. Je m'occupe aussi de l'administration, c'est une société, donc il y a toujours des choses comptables, etc. à faire, la gestion des stocks, et puis la vente en boutique, donc le contact direct avec les clients. Merci à Marilyn de nous avoir accueillis dans votre chocolaterie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site chocolatpulukao.fr et sur radioaleo.fr.